Un monde miséricordieux. Composition 135 du 17 août 2026. Et si on pouvait être soi-même sans crainte d'être jugé, sans voir les faibles écrasés au nom de la compétition, sans devoir se travestir pour gommer les différences et être enfin accepté. On a tous ressenti cette aspiration de vouloir vivre dans un monde miséricordieux. Alors on commence tout de suite avec la thèse, antithèse, synthèse, vous connaissez, puis les 3 exemples en vidéo indépendante. Alors chacun a des talents, mais tout le monde a besoin des autres. C'est d'abord de cette manière de faire société. Alors pourquoi se moquer de quelqu'un dans la peine? Alors que peut-être, cette peine va donner un résultat qui vous sera bénéfique à vous-même. L'accueil est souvent meilleur à vivre, et pour l'un et pour l'autre. On ne dit pas qu'il faut, se lamenter, mais juste être naturel. Pourquoi stresser quand on a, une diarrhée? On n'y peut rien. De même pour la pilosité, la maladresse, la timidité, c'est juste pouvoir être naturel en société, pas forcément apprécié, juste accepté. Enfin, en cas de difficulté, on peut le dire et facilement s'entraider. Les problèmes sont pris plus tôt et ainsi on voit naturellement que l'on sera mieux individuellement et collectivement. Alors, ça c'est un peu la thèse, on voit, bah oui, la miséricorde, on voit les fruits de miséricorde et c'est bien de le définir. Alors, dans un deuxième temps, plusieurs effets pervers ont fait naître facilement de cette situation. D'abord, il y a un aspect subjectif. On a envie d'être avec un homme, avec une femme, avec une équipe exceptionnelle. Et plus on est attaché à la personne, plus on a envie que ces gens soient meilleurs. On n'a pas envie d'être entouré de bofs qui attendent que ça se passe, sans aucune motivation, sans aucune ambition. Alors on les challenge, on les pousse vers le haut, on tient à eux et c'est un peu la difficulté ici, c'est que, ben, on va les pousser et puis des fois on va vexer les gens pas en étant attaché aux gens et c'est là que c'est compliqué. Ensuite, il y a quelque chose qui est, réellement, inexorable, quand on va aborder ce sujet-là, c'est que, ben, les plus faibles partent et c'est naturel. Les vieux, les maladroits, les insouciants, les malades, ceux qui ont peu d'hygiène, ce n'est pas la société humaine qui les élimine, c'est bien la nature qui s'occupe d'eux à travers la maladie, les accidents ou simplement, la vieillesse. De là, à partir du moment où il y a quelque chose qui un danger, on ne peut pas naturellement les laisser, se dégrader. On ne peut pas naturellement laisser les gens être dans l'oisiveté, parce qu'on sait que, bah, là, ça va vous mener vers la maladie. On ne peut pas laisser les gens, heu dans une forme de totale liberté, parce qu'on sait que pardon, ça va leur être préjudiciable. Ah, je me suis levé tôt ce matin. On a entendu la pluie, ça fait, plusieurs semaines que j'attendais, donc je me suis levé et voilà, là je paie le prix maintenant. Enfin, a-t-on envie de faire les mêmes choses tout le temps? Et c'est cette envie-là, cette envie de changement, cette envie d'apprendre de nouvelles choses, tout le monde ne progresse pas à la même vitesse. Dès lors, comment faire de la miséricorde? Forcer les premiers à aider les derniers, n'est-ce pas aussi une forme de contrainte et une forme d'obligation que le premier doit subir pour aider le dernier? Alors, dans la synthèse, une synthèse qui part un peu dans tous les sens et c'est un peu compliqué parce que dès qu'on va développer un axe, le un autre axe va venir le percuter et donc là, il y a pas une très grande stabilité. Peut-être qu'avec, plus de travail, ça sera plus stable, mais en tout cas, là, je vais vous donner, la synthèse que je vois à l'instant T.
en réalité, on ne peut pas aider tout le monde, par définition. Car dans ce cas, ça voudrait dire que personne nous aide nous et donc, si tout le monde nous aide, tout le monde est aidé et donc ça c'est une obligation. Donc il y a des gens qui nous aident et des gens que l'on est aidé. C'est quelque chose qu'il faut accepter et intégrer. Pas toujours facile, hein, dans cette époque d'individualisme et de matérialisme, mais voilà, on appartient tous à des chaînes de dons et de recevoir, et la collectivité est une sorte aussi de bassin dans lesquels on va fournir du service, on va fournir de l'attention et en recevoir de part d'autre en, en postulant que un équilibre se fait quelque part. Progresser intérieurement, progresser avec l'autre, progresser pour l'autre, ce sont 3 temps différents. On aurait envie de, les classer, mais en réalité, ce sont 3 temps respectables, parce que, pour pouvoir aider les autres, il faut se connaître soi-même et ce temps d'intériorisation est nécessaire, en fait, pour pouvoir s'affirmer et pour pouvoir, vivre par rapport aux autres et ainsi de suite et donc il n'y a pas réellement de hiérarchie là-dedans. En fait, on sent bien que dans tout cette synthèse, on tourne en termes de notion qui va être le progrès. Le progrès va être certes matériel, hein, le confort, l'aisance, et puis il va avoir aussi un progrès plutôt spirituel, moral, et une société miséricordieuse, justement. Une société miséricordieuse est possible, mais elle demande donc un progrès moral. C'est un peu quelque chose qu'il faut restaurer, je pense, à notre époque, cette idée que on a aussi de la morale, de l'éthique à développer, sans avoir honte, sans être gêné par ces notions-là. Enfin, il y a un peu ce paradoxe que la pyramide de Maslow avait défendu. Il avait mis une pyramide avec tout en haut le besoin, les besoins fondamentaux, les besoins d'appartenance, les besoins de reconnaissance, le besoin d'être heureux, d'épanouissement, et tout en haut, le besoin de rendre les gens heureux. Effectivement, quand on est heureux soi-même, on a du mal à s'être entouré de gens qui ne le sont pas. C'est tout le drame des gagnants du loto, hein. Ils sont d'un coup heureux matériellement, mais leurs amis autour, comment faire en fait pour les rendre aussi heureux. Voilà, pour conclure, être heureux en rendant heureux les autres, quel bel idéal, encore faut-il y travailler. Merci pour votre attention, à très bientôt, au revoir.